Voilà, chers amis, il m'a été demandé de vous parler ce matin de la joie. Et pour cela, de m'appuyer sur ce verset 11 du chapitre 15 en Saint Jean. « Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Alors j'espère qu'hier, vous avez pu vous reposer sur le cœur de Jésus, que vous avez pu vous décharger sur lui de tous vos soucis et que vous avez pu faire l'expérience, peut-être à travers la veillée de miséricorde, de la joie que le Seigneur veut pour chacun de nous. La joie est notre vocation profonde. Si le Seigneur nous a créés, s'il désire nous sauver, c'est pour nous donner sa joie. Cette joie que nous connaîtrons à profusion au ciel. J'en reparlerai tout à l'heure. Et Jésus nous promet une joie que nul ne pourra nous ravir. Une joie que nul ne pourra nous ravir. Peut-être avons-nous le sentiment que la joie qui nous habite est fluctuante et qu'elle est liée aux variations climatiques de notre cœur. Un jour ça va, alors on est dans la joie, et puis le lendemain ça ne va plus, alors la joie s'éteint. Mais ce n'est pas tout à fait de cette joie-là que le Seigneur veut nous combler. Il veut nous combler d'une joie que nul ne pourra nous ravir, une joie éternelle. Alors nous pouvons nous poser deux questions. D'abord, d'où vient cette joie? C'est important de savoir d'où elle vient pour pouvoir en vivre. Et puis ensuite, comment en vivre? Et je vais m'appuyer sur le petit verset de Saint Jean. « Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous. » Là, nous allons découvrir d'où vient cette joie. Et puis, pour que votre joie soit parfaite, nous verrons comment en vivre. « Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous. » La source de notre joie, c'est d'abord la parole de Jésus. Le premier enseignement que nous avons reçu il y a 2 jours, c'est en accueillant la parole que nous puisons à la source de la joie. Jésus nous dit « Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous. » Qu'est-ce que c'est ce « cela » ? Je vous ai dit cela. Le « cela », c'est tout l'évangile de Jean. Là, on est au chapitre 15, donc c'est tous les chapitres qui précèdent. Alors, si vous voulez que la joie du Seigneur soit en vous, il faut relire tout l'évangile de Jean. Vous avez la journée, l'après-midi, même les jours qui viendront. Mais si vous voulez faire l'économie des premiers chapitres, vous pouvez au moins relire les chapitres 13, 14 et 15, le discours après la scène, le moment où Jésus annonce ce qu'il va vivre à ses disciples. C'est cela qu'il nous dit pour que sa joie soit en nous. Et je voudrais simplement reprendre le verset qui précède immédiatement. « Comme le Père m'a aimé, dit Jésus, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez en mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure en son amour. Demeurez en mon amour. » Voilà ce que le Seigneur nous dit pour que sa joie soit en nous. Il s'agit de demeurer dans son amour, comme lui demeure en Dieu. Alors qu'est-ce que cela signifie, demeurer ? C'est un verbe qu'on retrouve énormément dans l'évangile de Jean et dans ces chapitres-là en particulier. « Demeurez en moi comme je demeure en vous. Demeurez en mon amour. » Demeurer, c'est 2 choses. C'est laisser Jésus faire sa demeure en nous. Et puis, c'est demeurer à notre tour en lui. Mais d'abord, le laisser faire, lui, sa demeure en nous. Le Seigneur a un grand désir de venir demeurer en nous. Souvent, vous savez, quand nous prions, nous demandons des choses, nous nous adressons à Jésus. Jésus, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, j'ai besoin de ton amour, j'ai besoin de ta vie, j'ai besoin de ton Esprit Saint. Et parfois, nous oublions que le désir vient d'abord de Jésus, avant de venir de notre cœur. C'est lui qui désire avant tout demeurer en nous. Vous vous souvenez hier le petit cœur là, le petit cœur du Père Christophe. Le petit cœur qui à un moment se réfugie dans le cœur de Jésus, à travers la blessure de Jésus. Eh bien sûr que ce mouvement existe et qu'il est fondamental,
Mais je crois qu'avant cela, c'est le cœur de Jésus qui a le désir de venir se loger dans mon cœur à moi, pour le dilater. Laissez faire Jésus sa demeure en nous, le laisser nous aimer, le laisser nous regarder. Est-ce que nous acceptons que Jésus nous regarde tout entier? Tout à l'heure, nous allons avoir un petit moment d'adoration eucharistique. Devant le Seigneur, on peut, encore une fois, présenter nos demandes, présenter nos désirs. Mais la première chose à faire, surtout quand on est un peu sec, c'est de le laisser nous contempler. Avant de le contempler lui, Seigneur, contemple-moi, regarde-moi, viens me saisir, viens me prendre tout entier, viens demeurer en moi. Alors c'est un risque à prendre, évidemment. C'est un risque à prendre parce que si Dieu demeure en nous, il prend toute la place. Mais alors, toute la place. Dieu n'a pas envie d'être relégué simplement dans quelques appartements de notre intériorité, ceux que nous aurions préparés pour lui. Voilà, Jésus, là tu peux venir, tu vois, c'est propre, c'est joli, c'est bien. J'ai refait les peintures, j'ai mis des beaux rideaux, il y a un bouquet de fleurs sur la table, installe-toi. Non, Jésus veut habiter toute la maison intérieure, en particulier la cave, le grenier, là où c'est poussiéreux, là où nous avons peut-être caché des histoires anciennes. Le Seigneur veut prendre toute la place. Alors est-ce que je suis prêt à lui faire visiter toutes les pièces de ma demeure intérieure? Si oui, alors je serai dans une joie immense, immense, parce que je n'aurai rien gardé pour moi, mais que je l'aurai laissé investir tout mon être, toute ma vie. Vous connaissez ce très beau verset du livre de l'Apocalypse qui illustre, il me semble, ce que j'essaye de vous dire. Dans le chapitre 3 du livre de l'Apocalypse, au verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » C'est le Seigneur qui se tient à la porte de ton cœur et qui frappe. Est-ce que tu veux bien m'ouvrir? Et si tu m'ouvres, mais c'est la fête immense, enfin, c'est la rumba, c'est la java, c'est je ne sais quoi. J'entrerai, je souperai avec lui, parce que le Seigneur ne vient pas seul, il vient avec son doggy bag, son festin. Et puis, nous partageons ce festin. Alors, ce n'est pas la joie de partager des mets extraordinaires ou des vins délicats, c'est la joie d'être en présence du Seigneur, d'être face à face, d'être avec lui. C'est la joie même, davantage encore, d'une intimité. Souvenons-nous de l'expérience magnifique de saint Paul, Galates 2:20. « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voilà la source de ma joie. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et nous devons avoir nulle crainte. Si le Christ fait sa demeure en nous, ce n'est pas pour nous absorber ou nous faire disparaître, ce n'est pas pour prendre notre place. Nous n'avons pas à nous diluer ou à disparaître pour dire au Seigneur « Prends toute la place, moi je disparais, je m'écarte, je m'éloigne. » Non, c'est une collaboration que le Seigneur veut vivre avec nous et c'est ça qui est source de ma joie. Vous savez, dans les sagesses orientales, tout finit par disparaître, tout finit par se dissoudre. Il s'agit d'être noyé dans ce grand tout. Et c'est une bonne nouvelle pour les orientaux parce que cette disparition signifie l'extinction des passions, des souffrances. Et cette disparition signifie aussi l'extinction de notre personnalité. Alors le christianisme défend l'importance de notre personnalité. Si Christ veut prendre toute la place en nous, ce n'est pas pour supprimer ce que nous sommes. Au contraire, c'est pour nous permettre d'être parfaitement ce que nous sommes et d'être membres à part entière de ce corps que nous formons et dont il est la tête. Corps dans lequel chacun a son importance. Et seul le Christ peut nous permettre de devenir ce membre indispensable au corps. C'est lui qui nous intègre par la puissance de l'Esprit. Il est le flux vital, cet esprit, qui nous permet de tenir ensemble dans la joie.
Jésus prend une autre image que nous pouvons aussi reprendre, celle de la vigne. Nous sommes tous greffés sur le cep unique. Et c'est le flux de l'esprit, la sève, qui nous tient unis les uns aux autres. C'est parce que Christ demeure en chacun de nous que nous tenons unis les uns aux autres et que nous sommes dans la joie. Sans lui, nous ne pouvons rien faire, absolument rien. C'est Jésus qui le dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et je crois qu'il faut le prendre au pied de la lettre. Sans lui, nous ne pouvons absolument rien faire de bon. Je vous accorde que le mal, on n'a pas besoin de lui pour le réaliser. Mais le bien, on a besoin de lui. Et sans lui, nous ne pouvons pas. Sans la puissance de l'Esprit, nous ne pouvons pas. Sans sa présence, nous ne pouvons pas. Demeurer en Jésus, c'est donc nous sentir chez nous avec lui et en lui. Et cette demeure est un lieu de repos mutuel, une présence l'un à l'autre, un lieu d'amitié. Alors laissons-nous regarder, aimer, saisir par le Seigneur, par son amour qui veut demeurer en nous, et acceptons par ailleurs de demeurer en lui. C'est le second mouvement. Non seulement que son cœur vienne habiter le mien et me dilate, mais que je vienne moi aussi me loger en lui. Vous connaissez peut-être Eti Ilesum? Oui? Non? Non? Oui? Bien. Une jeune femme juive morte en déportation à Auschwitz, grande mystique qui nous a laissé son journal. Et un jour, Eti Ilesum s'est retrouvée, elle le raconte dans son journal, criant vers Dieu pour qu'il l'aide dans la détresse. Et alors elle a réalisé à ce moment-là, ce n'est pas moi qui ai besoin de Dieu, mais Dieu qui a besoin de moi. Au fond de sa détresse, au fond de sa déréliction, elle prend conscience que ce n'est pas elle qui a besoin de Dieu, mais que Dieu a besoin d'elle. Voilà ce que signifie cette demeure en Jésus. Est-ce que nous sommes prêts à cette révolution intérieure? Voyez-vous, Dieu a besoin de mon assentiment, Dieu a besoin de mon amitié, Dieu a besoin non seulement de demeurer en moi, mais que je demeure en lui, que je sois associé à lui dans une amitié forte. C'est magnifique ça, de penser que Dieu a besoin de moi. J'étais à Lourdes il y a quelques jours et je réentendais ces paroles de la Vierge Marie à Bernadette, à la première apparition. « Me ferez-vous la grâce de venir ici pendant 15 jours ?» C'est la parole que le Seigneur nous adresse à chacun. « Me ferez-vous la grâce de venir habiter mon cœur ici à Paray-le-Monial pendant 5 jours ?» Avant de nous donner quelque chose, le Seigneur a besoin que nous nous donnions à lui. Alors dans une réciprocité, évidemment, il nous donne davantage que ce que nous pouvons lui donner, mais il a besoin de ce que nous pouvons lui donner. Et il nous le demande avec une délicatesse infinie. « Me ferez-vous la grâce de venir ici pendant 5 jours ?» J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu demeures en moi. Et cette amitié avec Jésus est bien plus forte que toutes nos amitiés humaines. Dans les amitiés humaines, l'autre demeure en nous, mais à travers, disons, dans notre imagination, dans notre pensée, dans notre cœur, mais il n'est pas réellement présent. Dans l'amitié avec Jésus, il demeure en nous, présence réelle. Nous venons de communier, mes amis. Il demeure en nous. Et nous demeurons en lui, dans ce corps que nous formons et dont il est la tête. Voilà la source de notre joie, et d'une joie qui transfigure alors toutes nos amitiés humaines, qui leur donne sens, qui leur donne vigueur. Ça va? Bien. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous. Maintenant, comment en vivre? J'ai compris que pour que la joie soit en moi, il faut que je demeure en Dieu et que Dieu demeure en moi. Mais je veux, parce que Dieu me l'a promis, que cette joie soit parfaite, absolument parfaite. Alors, comment en vivre? 3 points. D'abord, accueillir la joie dans le réel de nos vies.
dans l'instant présent. Ensuite, annoncer la joie pascale, la joie qui nous vient de la mort et de la résurrection de Jésus. Et puis enfin, témoigner de la joie du ciel. Quand j'aurai dit tout ça, j'espère que vous serez dans la joie parfaite. Alors comment vivre? D'abord accueillir la joie dans le réel de nos vies, dans l'instant présent. Dans l'instant présent, c'est-à-dire dans l'instant où Dieu se donne. Dieu ne se donne pas hier pour nous, Dieu ne se donne pas demain, Dieu se donne maintenant, ici, aujourd'hui. Le présent est notre seule richesse, de même que la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et c'est le terreau de cette demeure réciproque du Christ en moi et de moi en lui. Nul besoin de me rêver autre que ce que je suis pour être heureux et pour goûter la joie que Dieu veut me donner. Ce qui ronge notre joie, c'est d'attendre d'être meilleur, c'est d'attendre d'être différent de ce que nous sommes maintenant, c'est d'attendre d'être ailleurs qu'ici. Et nous nous contentons finalement d'une petite joie, sans espérer la joie parfaite, parce que nous nous résignons à ne pas être ce que nous aurions rêvé être. Mais le Seigneur se donne à nous tels que nous sommes, dans cet instant, heureux ou malheureux, qui est en quelque sorte le sacrement perpétuel, c'est-à-dire le signe de la présence cachée de Dieu. Dans ce que je vis ici et maintenant, Dieu est là. Dieu est présent et Dieu veut se donner à moi. C'est là que je peux découvrir la joie qui m'est promise. Pour illustrer ça, je vous propose de relire rapidement le livre de l'Exode. Le père Alain Dumont a fait une magnifique introduction à mon enseignement, vous l'avez entendu tout à l'heure, c'est le souffle de l'esprit quand même, en vous parlant de ce salut, de ce Dieu sauveur. Dieu vient de délivrer son peuple de la servitude d'Égypte par l'intermédiaire de Moïse. Et au lieu de le conduire directement en terre promise, ah ben non, on va faire un petit détour. Tu vas voir, c'est joli. On va passer par le désert, dit Dieu à son peuple. Il ne lui dit pas tout à fait, parce que sinon je ne suis pas sûr que le peuple aurait suivi. Mais le fait est là. Plutôt que de prendre la route de la côte qui conduit directement en terre promise, on fait un détour par le désert, et ça va durer 40 ans. Et tout le chemin d'Israël sera marqué par l'insécurité. Mais enfin, Dieu nous a promis la terre promise, Dieu nous a promis cette terre où coule le lait et le miel, et nous voilà au désert. Il n'y a rien à manger, il n'y a rien à boire, il fait chaud, on est fatigué. Quand est-ce qu'on arrive? Voilà. Eh bien, cette insécurité permettra à Israël de se situer. Dieu lui dit, est-ce que tu me fais confiance ou est-ce que tu préfères retourner en Égypte? Alors, bien sûr, l'Égypte, c'est confortable. Tu es esclave, tu as des fers aux pieds, mais tu manges et tu bois. Et est-ce que tu veux être vraiment libre? Si oui, fais-moi confiance. Et ne pense plus au passé. Ne pense même pas tout à fait à la terre promise, mais vis avec moi au jour le jour, pendant ces 40 ans au désert. Et alors tu pourras goûter une joie immense. Cette vie au désert, voyez-vous, est l'image de notre vie chrétienne. Racheté du péché, arraché à la mort, comme Israël a été délivré de l'esclavage de l'Égypte, nous ne sommes pas appelés immédiatement au bonheur éternel, de la même manière que le peuple hébreu n'arrive pas sans difficulté à la terre promise. Nous devons nous aussi passer par le terrestre, en côtoyant les obstacles et les risques de toutes sortes. Et pour cela, il nous faut compter chaque jour sur la parole de Dieu et ne pas nous fier simplement à nos impressions, aux variations climatiques de notre cœur. J'ai envie, j'ai pas envie, je le sens pas. Parce que si j'annexe ma joie à ce que je sens, je vais être très déçu. Comme je vous le disais tout à l'heure, je vais être très heureux, très joyeux, et puis le lendemain, parce qu'on m'a fait une réflexion désagréable ou je ne sais quoi, ma joie m'aura quitté. Non, nous devons nous fier au Seigneur.
Et comme la manne au désert, la grâce est quotidienne. Elle nous est donnée actuellement et aucune provision ne peut être faite. Aucune provision ne peut être faite. Alors que souvent nous envisageons la grâce comme un remède à nos misères ou comme une solution à nos problèmes, une suppression des difficultés. Ce n'est pas ça. Ici, à Paray-le-Monial, vous recevez des grâces chaque jour. Peut-être qu'hier, vous avez reçu une grâce extraordinaire de miséricorde, de tendresse, de délicatesse de la part de Jésus. Mais cette grâce, elle vous a été donnée hier. Alors évidemment qu'elle vous met dans la joie. Mais le Seigneur ne veut pas que nous vivions avec une joie périmée. Je veux dire par là que la joie que vous avez goûtée précède d'autres joies que vous recevrez dans les jours et les mois qui viennent. Si vous n'espérez tenir qu'avec la joie que vous avez reçue hier, malheureusement très vite vous serez déçus parce que vous verrez que les obstacles, les difficultés rejailliront dans votre vie. Le Seigneur ne veut pas nous donner une joie rance. Il ne nous dit pas, écoute, je t'ai donné une grande joie à Paray-le-Monial, alors maintenant, tu la gardes bien dans ta musette parce que c'est fini. Tu vas garder cette joie-là, et puis c'est tout. Pas du tout. Le Seigneur veut nous inonder de sa joie, chaque instant. Donc, ne soyons pas arc-boutés sur la joie qu'il nous a donnée. C'est important de faire mémoire de la joie qu'il nous a donnée. Ça nous permet de tenir bon au jour d'épreuve, mais pour recevoir une joie actuelle. Pour vivre jour après jour d'une joie actuelle. Sans s'effrayer de ce que la joie que j'ai reçue hier, finalement, ne me porte plus autant qu'elle a pu me porter. Il faut qu'il en soit ainsi. Et je prends l'exemple, je ne sais pas moi, de votre mariage, pour ceux parmi vous qui sont mariés. Beaucoup ont levé la main hier, quand le Père Christophe a demandé qui était marié, donc je pense que je vais rejoindre un certain nombre de réalités que vous vivez. Est-ce que vous vivez sur la joie uniquement sur la joie de la célébration de votre mariage, aujourd'hui dans votre couple? Est-ce que vous vivez de la joie de la première rencontre, uniquement de la joie de la première rencontre avec celui qui est, non pas le plus beau, on le sait, ni la plus belle, mais celui que votre cœur aime? Est-ce que c'est cette joie-là qui aujourd'hui vous fait vivre? Peut-être un peu, mais peut-être pas. Parce que depuis ce jour-là, combien d'épreuves, de difficultés, d'obstacles sont venus entraver la joie? Et pourtant, vous êtes dans la joie, parce que le Seigneur, chaque instant, la renouvelle, chaque instant, la réactive, en fonction de ce que vous êtes et de ce que vous vivez, maintenant. Et si votre couple connaît quelques difficultés, ne vous raccrochez pas simplement à ce que vous avez vécu autrefois. Ce serait ruineux de dire simplement « Mais enfin, souviens-toi, quand tu m'aimais, c'était tellement bien. Et maintenant, tu m'aimes plus. » Mais non, mais aime maintenant et la joie te sera donnée. Chaque jour, à chaque minute, il nous faut remettre à Dieu toute notre existence pour accueillir sa présence et sa joie. Vous connaissez la très belle prière des complis chaque soir. « En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. » Eh bien voilà le secret de la joie parfaite. Que nous puissions à chaque instant dire « En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Et je sais que tes mains me soutiennent. Et je sais que je suis dans ta main pour toujours et que je n'ai rien à craindre. Absolument rien. » C'est ce que nous dit saint François d'Assise quand il parle de la joie parfaite. Peut-être que certains d'entre vous connaissent ce très beau récit de la joie parfaite chez saint François, mais je voudrais quand même le relire avec vous parce qu'il est très éclairant. Très éclairant. Saint François d'Assise était avec son frère Léon. Et alors François s'adresse à Léon en lui disant « Léon, écris ». Léon prend sa plus belle plume, son papier, et il s'apprête à écrire. « Je suis prêt, répondit-il. Écris, dit-il, quelle est la vraie joie. Un messager vient et dit que tous les maîtres de Paris, grands professeurs, sont venus à l'ordre, c'est-à-dire sont devenus des pauvres, des franciscains, dans l'ordre de François. Écrit, ce n'est pas la vraie joie. De même, tous les prélats d'Outremont, archevêques et évêques, de même, le roi de France et le roi d'Angleterre écrit,
ce n'est pas la vraie joie. Alors, je resitue. Imaginez, mes amis, que tous les grands penseurs de notre siècle, tous les hommes politiques, François Hollande, Nicolas Sarkozy, se convertissent complètement à la foi chrétienne et qu'ils demandent, parce qu'ils en ont reçu la grâce, à entrer dans la communauté de l'Emmanuel. Eh bien, ce n'est pas la joie parfaite. Voilà. Ce n'est pas la vraie joie. Alors on peut rêver évidemment que tous se convertissent, que tous deviennent de fervents fidèles de Jésus. Nous d'abord, et puis tous ceux qui nous entourent. Et alors François continue. De même, mes frères sont allés chez les infidèles. François lui-même y est allé, à Damet, là, pendant les croisades, pour essayer de convertir le sultan. Mes frères y sont allés, François a échoué, mais mes frères les ont tous convertis à la foi. De même, je tiens de Dieu une telle grâce que je guéris les malades et fais beaucoup de miracles. Je te dis qu'en tout cela, ce n'est pas la vraie joie. Donc arrêtons de rêver. Parce que ce n'est pas là que nous découvrirons la vraie joie. Quelle est la vraie joie? Parce que Léon, il est comme nous, là, il commence un peu à stresser. Il se dit, qu'est-ce que c'est alors? François explique, je reviens de Pérouse. Et par une nuit profonde, je viens ici, Sainte-Marie-des-Anges, la portion Cule, le lieu où François a fondé l'ordre. Et c'est un temps d'hiver, boueux et froid, au point que des pendeloques d'eau froide congelée se forment aux extrémités de ma tunique et me frappent toujours les jambes, et du sang jaillit de ces blessures. Et tout en boue et froid et glace, je viens à la porte, et après que j'ai longtemps frappé et appelé, un frère vient et me demande « Qui est-ce » Moi, je réponds « Frère François ». Et lui dit « Va-t'en, ce n'est pas une heure décente pour circuler, tu n'entreras pas. » Et à celui qui insiste, il répondrait à nouveau « Va-t'en, tu n'es qu'un simple, un ignare. En tout cas, tu ne viens pas chez nous. Nous sommes tels et tels que nous n'avons pas besoin de toi. » Et moi, dit François, je me tiens à nouveau debout devant la porte et je dis « Par amour de Dieu, recueillez-moi cette nuit. » Il fait froid, il neige, il pleut, il a les jambes en sang. Et lui répondrait « Je ne le ferai pas. Va ailleurs et demande là-bas. » Je te dis, dit François à Léon, si je garde patience et ne suis pas ébranlé, quand cela est la vraie joie, la joie parfaite, la vraie vertu et le salut de l'âme. Gloops. Alors, bien sûr, nous n'en sommes pas, et je prie pour cela, arrivés à de telles extrémités pour chacun de nous. Et vous voyez l'importance d'accueillir ma vie telle qu'elle est. Peut-être qu'elle est cabossée, ma vie, peut-être qu'elle est blessée, peut-être que je suis rejeté, peut-être que j'ai du mal à estimer le bien que je fais ou le bien que le Seigneur me fait. Peut-être. Mais cela ne me prive pas de la joie parfaite que le Seigneur veut me donner. Pas du tout. Pas du tout. Parce que c'est comme cela qu'il m'aime, le Seigneur. Vous voyez, quand je relis avec vous, là, François, j'ai l'impression de voir Jésus sur la croix. C'est comme cela qu'il m'aime. Et c'est comme cela qu'il nous aime. Et c'est là qu'il veut nous rendre heureux. Alors si nous acceptons notre vie telle qu'elle est, avec ses moments heureux aussi, bien sûr, mais aussi avec ses moments malheureux, nous savons que nous goûterons une joie immense. Voyez-vous, la seule certitude de François, c'est qu'il est uni à Jésus et que rien ne pourra jamais le séparer de Jésus. Rien. Rien ni personne. Je demande pour vous, et je vous demande de le demander pour moi, que cette certitude ne nous quitte jamais. Je sais, Seigneur, que tu es là, que tu m'aimes et que tu prends soin de moi. Mon ado fait des bêtises, je ne sais plus comment faire. Mon mari m'a quitté, je ne sais plus comment vivre. Je sais que toi, Seigneur, jamais tu ne me lâcheras la main. Alors évidemment, la seule question à se poser, c'est celle-ci. Sur qui est-ce que je fonde toute mon existence? En qui est-ce que je mets toute ma confiance? Et j'ai pris conscience de cela très récemment. Une amie dont le couple s'est rompu, elle a été abandonnée par son époux,
me confiait que le jour où son mari l'a quittée, elle a pris conscience que le socle de son existence, la raison d'être pour sa vie, ça ne pouvait pas être son mari, puisqu'il n'était plus là. Et que si c'était le cas, alors elle s'effondrait. Elle a pris conscience que sa raison d'être, c'était le Seigneur, et le Seigneur seul. Cela ne diminue pas l'amour dans le couple, ou la réalité de ce que nous vivons lorsque nous vivons en couple, et de l'appui que nous pouvons avoir de la part de notre époux, de notre épouse. Mais le seul qui puisse nous combler au-delà de tout, c'est le Seigneur, et en particulier dans la tristesse ou la dérédiction. Je termine ce point avec le prophète Habakkuk. Je crois que je ne pourrai pas tout dire. Il faudra me réinviter l'année prochaine pour que je puisse terminer. Non, je vous épargnerai ça, rassurez-vous. Habakkuk. Alors, les paroissiens de Paray-le-Monial qui sont ici connaissent Habakkuk parce que je leur ai déjà parlé. J'espère qu'ils s'en souviennent. Habakkuk, c'est un prophète dont on prit quelques versets le vendredi dans le bréviaire. Voilà ce qu'il dit. « Le figuier n'a pas fleuri, pas de récolte dans les vignes. Le fruit de l'olivier a déçu, dans les champs plus de nourriture. L'enclos s'est vidé de ses brebis et l'étable de son bétail. » Bien, qu'est-ce que je fais? Je reste les bras ballants? Très bien. Et alors je me désespère. Voyez. Tout ce en quoi j'avais fondé mon existence, mes vignes, l'olivier, les champs, tout ça a disparu. Que dit le prophète? Et moi je bondis de joie dans le Seigneur. J'exulte en Dieu mon Sauveur. Le Seigneur Dieu est ma force. Il me donne l'agilité du chamois. Il me fait marcher dans les hauteurs. Voilà mes amis. Ce n'est pas la méthode Coué. C'est la certitude que quoi qu'il arrive, le Seigneur est là. Et donc, que je peux bondir de joie, exulter, me réjouir. Cette joie que je reçois de lui, elle est le fruit de l'esprit. Alors, je ne vais pas insister parce que le Père Alain, tout à l'heure, l'a très bien dit. C'est lorsque, précisément, ça ne va pas que je peux invoquer l'Esprit Saint et que cet esprit me donne la joie. La joie, c'est l'un des fruits de l'Esprit Saint. Galates 5, je ne sais plus, je chercherai. C'est l'un des fruits de l'Esprit. Et donc, c'est l'Esprit qui me permet d'entrer dans la joie. L'Esprit, Saint Jean nous dit qu'il est à la fois le paraclet et le souffle. C'est très important de tenir les deux. Le paraclet, c'est le consolateur, l'avocat, celui qui prend ma défense. Quand je crie vers Dieu, l'Esprit m'est donné, c'est lui qui me console. Mais l'Esprit, c'est aussi le souffle, le vent, le feu, qui me donne un élan intérieur. Et donc, si l'Esprit est à la fois paraclet et souffle, le fruit de l'Esprit, qui est la joie, tient lui aussi de ces deux réalités-là. Et donc la joie est à la fois un repos, le repos que me donne le consolateur, une consolation, mais la joie est aussi un élan. Quand je suis traversé par le souffle de l'Esprit, je suis entraîné non seulement à vivre de cette joie, mais à en témoigner. Et donc à annoncer la joie pascale. Annoncer la joie pascale à mes frères. Témoigner de la joie au cœur d'un monde dans lequel nous sommes plongés, mais auquel nous n'appartenons pas vraiment, même pas du tout. Un monde qui nous rejette dans bien des domaines, mais que nous devons aimer comme le Christ l'a aimé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, signe de son amour. Et donc notre témoignage, notre témoignage de joie, c'est d'abord d'aimer le monde, tel qu'il est lui aussi. Ça ne veut pas dire que nous l'acceptons, ça veut dire que nous les témoignons ce que nous croyons. Et ça, c'est très difficile, d'être toujours joyeux dans un monde qui a du mal à nous accueillir, à nous recevoir, parce qu'il a du mal à accueillir le Christ. Et souvent, nous sommes tentés de deux manières. Soit nous renonçons à témoigner de la joie, et donc nous nous éteignons, nous nous dissolvons dans le monde, dans la pensée du monde. C'est la bof attitude. Tu es heureux,
Bof. Tu as envie de faire ça? Bof. Tu voudrais venir avec moi? Bof. C'est ruineux ça. Je renonce à la joie et je renonce à en témoigner parce que je me dis qu'il vaut mieux vivre gris dans un monde gris. Au moins, je me contenterai des petites joies que ceux qui sont autour de moi risquent de me renvoyer ou de refléter. Première tentation. Deuxième tentation, si je ne renonce pas, je dénonce. Je dénonce tout ce qui va mal dans ce monde. Je dénonce tous ceux qui ne pensent pas comme moi. Je dénonce tous ceux qui font du mal. Alors, pourquoi pas, mais ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Enfin, je ne crois pas. Le Seigneur ne nous demande pas de dénoncer ni d'accuser. Il nous demande d'annoncer sa joie et son amour. Et c'est très différent. Et nous pouvons l'annoncer comme témoins joyeux, sans complexe et simple, parce que la victoire est acquise. Le salut nous a été donné, c'est gagné. Depuis 2000 ans, c'est gagné. La victoire, tout ça, le salut, c'est fait. C'est fait. Alors, si vous êtes venu ici en espérant que le salut advienne, c'est raté, parce que c'est fait déjà. Sauf que ce salut, évidemment, maintenant, il faut l'accueillir, il faut en vivre, pour pouvoir en témoigner. Mais c'est gagné. Et c'est cela que nous annonçons. Christ est mort et ressuscité. Pour toi. C'est fait. Il est mort et ressuscité pour toi, pour nous. Pour que cette joie passe en nous et que nous puissions en témoigner, deux moyens. Pour l'annoncer, deux moyens. Le sacrement de la réconciliation et le sacrement de l'Eucharistie. Alors, je ne m'étends pas. Un mot simplement sur le sacrement de la réconciliation, c'est le lieu de la vraie joie. Relisez les paraboles de la miséricorde, là, chez saint Luc au chapitre 15. Chaque fois, dans toutes les paroles de la miséricorde, que ce soit la dame qui a perdu sa pièce de monnaie, ou le berger qui a perdu sa brebis, ou le frère qui a dilapidé les biens de son père, chaque fois, le personnage principal invite tous ceux qui sont autour de lui à se réjouir. Réjouissez-vous, car celui que j'avais perdu est retrouvé. Réjouissez-vous. Et donc, dans le sacrement de la réconciliation, c'est d'abord la joie de Dieu que nous recevons. La joie de sa présence et dont nous pouvons témoigner. Donc, vous n'avez pas idée du bien que vous pouvez faire, ayant reçu la joie de Dieu, d'en témoigner et d'inviter d'autres à recevoir cette joie dans le sacrement de la miséricorde. Ma vocation est née comme ça, pour une part. Participer au pèlerinage de Chartres des étudiants. Entre Paris et Chartres, on marche. Et puis alors, une amie qui était là s'éclipse pendant quelque temps, et puis elle revient bondissant de joie. Non mais littéralement, bondissant de joie. Et elle vient me voir en me disant, Grégoire, j'ai fait une expérience extraordinaire. Ouais. J'ai reçu le pardon de Jésus. D'accord. Et alors? Tant mieux pour toi. Oui, c'est formidable. Et qu'est-ce que tu veux que ça me fasse à moi? Eh bien, mystérieusement, la joie qu'elle communiquait, parce qu'elle avait reçu le pardon du Seigneur, était si grande que je me suis senti poussé intérieurement à vivre cette réconciliation, moi aussi. Et c'est au cours de cette réconciliation que ma vocation est née, que j'ai vu en un instant que le Seigneur m'appelait à devenir témoin de sa miséricorde, serviteur de sa miséricorde. Et donc je remercie infiniment cette amie. Sans elle, peut-être que je ne serais pas allé me confesser ce jour-là, peut-être que le Seigneur n'aurait pas pu me rattraper et que je ne serais pas là devant vous ce matin. Je rends grâce pour elle. Voilà, je l'ai vue la semaine dernière, elle était en session à Paray-le-Monial, elle est pareille, elle continue de bondir. Voilà. Donc le sacrement du pardon. Mais voyez, découvrir la grâce de cette joie dans le pardon implique nécessairement que nous acceptions de regarder nos fragilités, de regarder nos blessures, de regarder notre petitesse, de regarder ce que nous n'avons pas envie de regarder ou de montrer au Seigneur. C'est nécessaire. Si nous ne faisons pas la clarté sur notre péché, nous ne goûterons jamais la joie du pardon. C'est proportionnel. Plus je reconnais que j'ai fait le mal, et plus la joie que je reçois au moment de la réconciliation est grande.
est belle et profonde. Plus je diminue mon péché, je l'aplatis, je le ratatine, et plus la joie que je goûterai finalement sera petite. Elle sera un peu mesquine, à l'image de mon cœur. Quand j'étais au Creusot, il ne faut pas que je vous raconte trop ma vie, mais bon, je vais finir quand même avec ça. Quand j'étais au Creusot, j'étais un peu lié à l'aumônerie de l'hôpital. Et un jour, on faisait un petit tour, toutes les personnes qui visitaient les malades exprimaient ce qu'elles avaient envie d'exprimer sur l'expérience qu'elles avaient pu faire. Et là, une dame prend la parole en disant, voilà, j'ai rencontré une dame hier qui m'a demandé de me confesser, enfin, qui a demandé à se confesser, pardon. Et alors j'ai répondu à cette dame, dit la visiteuse, non mais madame, vous êtes une sainte femme, mais ce n'est pas nécessaire, mais le Seigneur il vous aime comme vous êtes, vous n'avez pas fait de péché. Et cette dame est morte dans la nuit. Et j'étais furieux intérieurement. Alors, je crois fermement que cette dame décédée a été accueillie par le Seigneur. Mais j'étais furieux contre cette membre de l'aumônerie, précisément parce qu'elle avait empêché une personne de pouvoir confier son péché et donc de recevoir une joie immense au moment du grand passage. Elle l'avait privée de cette joie. Alors, voilà, demandons la grâce à l'Esprit Saint, si nous n'avons pas toujours une vision très nette du péché, de nous le montrer, Seigneur, montre-moi mon péché. Montre-moi pour que je puisse recevoir et goûter cette joie. Joie de la miséricorde, joie dans l'Eucharistie. Voilà. Chaque fois que nous communions, c'est la joie de Dieu que nous recevons. C'est la joie de Dieu. Selon deux axes, l'axe vertical et l'axe horizontal. Lorsque le prêtre impose les mains, c'est ce qu'on appelle l'épiclèse, lorsque l'Esprit Saint descend, il descend sur les dons, il descend sur le pain et le vin pour les transformer en corps et sang de Jésus, et il descend sur chacun de nous pour que nous soyons transformés nous aussi et que nous formions ce corps. Eh bien, ce sont là deux joies que nous pouvons accueillir. La joie de recevoir Jésus dans le pain consacré, la joie de cette présence réelle en moi, et la joie de me savoir uni à tous mes frères. Et c'est de cette joie-là que nous pouvons témoigner. Quelle est la joie finalement que vous découvrez à Paray-le-Monial ? Quelle est cette joie qui vous habite, qui vous anime ? Bien sûr, c'est la joie de la présence du Seigneur, mais c'est aussi la joie des frères et des sœurs qui sont là et avec lesquels nous vivons pleinement. Annoncer la joie pascale à travers la joie que nous recevons dans les sacrements, pour témoigner de la joie du ciel. J'en finirai par là. L'ordinateur n'est pas revenu, ça ne marche pas. Si, non mais tant pis. Si, on peut ? Au moins une image alors. C'est où ? Oh ! Waouh ! Alors, la joie du ciel. Alors, je voulais vous montrer le ciel avant de vous quitter, parce que c'est quand même cette joie-là qui nous est promise. C'est quand même cette joie-là que nous recevons à travers les difficultés de notre existence, mais c'est à cette joie-là que nous sommes promis. Et alors au ciel, nous serons dans la joie parfaite. Et la joie parfaite, quand je dis ça à des enfants ou à des ados, au ciel on sera dans la joie. Alors, au mieux, ils imaginent que ce sera un banquet, on pourra ripailler largement. Alors je dis, non, Saint Paul, il dit que le royaume, ce n'est pas une affaire de bouffe et de boisson. Hein. Alors je suis le premier à m'en attrister, mais c'est comme ça. Non. La joie du royaume, la joie du ciel, c'est la paix et la communion les uns avec les autres. Ah, bien quand même. Et c'est sûrement pas une espèce d'hypnose. Parfois on imagine qu'on est avec Jésus et on regarde Jésus toute l'éternité. Et surtout on ne bouge pas. Hein. Premier qui bouge, il a perdu. C'est Jésus que je regarde. Non. Regardez, est-ce qu'on peut glisser un peu sur la gauche là ? Oui, enfin vous voyez à gauche. Vous voyez la ronde des élus ? Extraordinaire. Ils ne sont pas en train de regarder Jésus à genoux. Ils se tiennent par la main et ils font une danse. Au ciel, on se tiendra par la main, on se regardera, on s'accueillera les uns les autres et on dansera éternellement. Ça sera la joie parfaite. Alors, on va regarder l'autre photo. Tu peux me mettre l'autre photo ? Non, c'est pas ça. C'est le même. Voilà, bravo.
Alors, il faudrait grossir un peu, mais enfin vous apercevez. On voit les apôtres, vous voyez, c'est pareil les apôtres qui sont là autour de Jésus. Ça c'est très beau, c'est le jugement dernier de Van der Weyden. Les amis néerlandais le diraient mieux que moi. C'est le retable de Beaune. Alors, en rentrant de Paray-le-Monial, pour ceux qui montent vers le nord, arrêtez-vous à Beaune, aux Hospices, et vous verrez ce magnifique retable du jugement dernier, où les apôtres, c'est ça que je veux dire, ne regardent pas Jésus de manière figée, ils se regardent les uns les autres. Il y en a qui discutent, il y en a même un, vous regarderez de près, il est en train de mater la jolie jeune fille là, qui est derrière le manteau bleu. Parfaitement, mesdames et messieurs. Donc on aura le droit de se réjouir de la beauté que nous aurons acquis. Une beauté magnifique. Et cette joie, ce sera la joie de communier à la présence de Jésus et de communier à la présence les uns des autres. Je termine par là. Ne nous privons pas de cette joie dès maintenant. Dès maintenant. Chaque fois que nous aimons, chaque fois que nous nous donnons un tout petit peu aux autres, nous recevons cette joie, nous en vivons et nous la témoignons. Amen.